nihilisme ou éternalisme. Alors, bien évidemment, il faut revenir à la méditation. Il ne s'agit pas dans le bouddhisme de pratiquer une doctrine du non-ego offensive. On le voit beaucoup chez les apprentis méditants. Le moi, on va en faire son affaire, vous voyez. Ou supprimer les pensées, par exemple. On va supprimer les pensées, on va être attentif à ses motivations, ses désirs, etc. C'est absolument pas ça. Ça, on peut dire que c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Il ne s'agit pas de s'en prendre au moi comme étant l'ennemi à abattre. D'ailleurs, au plan relatif, le moi a son utilité. À partir du moment où il n'est plus hégémonique, il a son utilité. Je suis désolée, pour s'orienter dans la rue ou pour régler des factures, c'est pas le grand méditant, c'est le moi qui agit. Et bon, donc il n'est pas question de tuer le moi, à supposer que ce soit possible. Il est question de prendre conscience de son caractère illusoire, du fait que c'est une création de l'esprit, et du fait que l'expérience méditative doit justement permettre, en douceur, de le laisser se fluidifier, si je puis dire. Vous voyez, le bouddhisme zen parle beaucoup d'élimer, qu'au fond, c'est en même temps une tâche surhumaine. Hein. C'est comme si on cherchait à comment dirais-je, à raboter un bloc de pierre avec une plume. Hein. C'est une métaphore qui revient souvent. Oui, c'est une tâche surhumaine, mais en même temps, je dirais que c'est le fruit de la méditation, de laisser le moi se déliter, n'est-ce pas? Et c'est là où, effectivement, la pratique méditative a des effets assez mystérieux. C'est que, à mesure que le moi se délite, cesse de saisir les choses, parce que c'est ça, au fond, la grande sermon du Bouddha sur le désir, la saisie, la soif, etc. 4 nobles vérités le disent d'emblée. C'est que on ne perd pas le contrôle, c'est-à-dire que contrairement à la crainte des Occidentaux, mais alors je vais devenir un zombie, c'est épouvantable, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais tomber dans le néant, etc. Mais pas du tout. Ce qui est mystérieux, c'est la relève. C'est la relève, c'est-à-dire qui prend le commandement à mesure que le moi perd de sa superbe